Aujourd'hui, nous sommes en grève générale. Nous, travailleurs du Front Unitaire, représentés par le SAES, le QSAMS, le Grand Cadre, le SUDSAS, il y a aussi le SUDJUS, bien sûr, et les collectivités locales. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un rassemblement pour communiquer avec l'opinion sur le non-respect par le gouvernement du Sénégal de tous ces protocoles d'accord qu'il a signés depuis longtemps avec les syndicats de travailleurs. Donc un rassemblement pour demander la restauration pure et simple de la dignité du travailleur, dignité bafouée perpétuellement par le gouvernement, mais aussi le respect des accords signés en bonne et due forme par le gouvernement. Voilà ce qui nous oppose aujourd'hui avec le gouvernement du Sénégal. Et nous, en tout cas, nous disons oui au respect des engagements et non à la tentative de déstabilisation de tous les travailleurs du Sénégal. C'est ça le sens de notre référendum qu'on a proposé en 15 points. Référendum pour les travailleurs, pour le respect de leur dignité et le respect des engagements. Le gouvernement du Sénégal fait l'appel à la citoyenneté, au respect des institutions, aux différents symboles de la République. Les levées de couleur, on les fait chaque mois. On appelle aux citoyens, on rappelle aux citoyens, disons, ses devoirs. Nous rappelons aussi au gouvernement ses devoirs. La question que les syndicats se posent aujourd'hui, c'est que vaut le sceau de la République, que vaut les signatures des différents membres du gouvernement sur des documents officiels. C'est la question aujourd'hui. Quel est le sens de l'engagement du gouvernement de la République du Sénégal aujourd'hui, envoyé par le président de la République, qui les a enjoints de ne signer que des accords réalistes et réalisables. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi aujourd'hui? Et c'est la question que l'on pose à l'opinion et qu'elle devrait poser au gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement du Sénégal ne respecte aucun de ses engagements signés avec les différents syndicats. Ça, c'est la question fondamentale qui nous préoccupe le plus. L'agenda du gouvernement n'est pas celui des travailleurs. Nous avons un agenda qui concerne nos conditions de travail, nos conditions de vie. C'est des agendas légitimes, ce ne sont pas des agendas politiques. Et nous invitons le gouvernement, en tout cas, avant de s'engager dans ce référendum-là, de voir le référendum qui est le nôtre. Je pense que le nôtre, en le réglant, je pense qu'on dépassera beaucoup de points. Je pense qu'on ne peut pas s'éterniser sur le fait de demander chaque année le respect des mêmes accords. Donc c'est le référendum pour nous, en tout cas notre référendum à nous, c'est celui qu'on vous a donné, qui a 15 points qui ne sont pas insolubles. Ils sont faciles à réaliser. Il suffit simplement que le gouvernement y mette de la bonne volonté. Les syndicats ne négocient pas. Nous ne demandons pas de nouvelles choses. Nous demandons simplement l'équité, la justice entre tous les travailleurs du Sénégal. C'est une question de bon sens et une question de restauration de la dignité des travailleurs. Donc c'est une question très simple et nous ne sommes pas dans des questions politiques. Nous n'avons pas un agenda politique. Nous avons un agenda social, un agenda de travailleurs qui est là bien avant ce référendum qui ne nous préoccupe point. Notre oui et notre non concernent nos conditions de travail, nos conditions de vie. Et c'est ce qui fera avancer le Sénégal avant tout référendum politique. Historique. C'est une date historique que tous ces syndicats-là se regroupent ce jour-là, ce jour-ci en fait, pour aller tous en grève générale et se rassembler. Ça c'est historique. Historique et il faudrait s'en remémorer. Donc cela prouve quand même qu'il y a un problème sur le front social qu'on ne peut pas nier. Et là ce n'est qu'un début puisque nous avons différents plans d'action qui se recoupent et les plans d'action nous allons les dérouler tant que le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Je ne dirais pas non pas à ces revendications puisqu'il n'y en a pas, à l'application simple des accords. Donc faites la distinction, il n'y a pas de revendication nouvelle, il n'y a simplement que l'exigence du respect des accords dûment signés. Et c'est cela où l'opinion devrait comprendre, écouter ce que les syndicats disent, ne pas se limiter seulement à observer que nous sommes allés en grève, mais observer le pourquoi de la grève. Le pourquoi, c'est simplement le respect des accords signés. Et donc le front va continuer, ça ce n'est qu'un début. Et je pense que tant que, là nous sommes décidés, tant que le gouvernement sera dans cette logique de bafouer les droits des travailleurs, de les ignorer, de les mépriser, les syndicats seront encore forts, davantage unis pour faire face.